Clarisse je suis mariée à Thibaut. J'habite Genève depuis peu de temps, depuis notre mariage. Voilà, et je viens de finir des études en théologie. Et du coup, c'est notre petite Agathe. Et moi, c'est Thibaut, du coup. Ça fait un peu plus longtemps que je suis à la paroisse. Comme j'ai été scout plus petit, et puis que je suis à Genève au travail là, depuis 2 ans. Alors, en fait, ouais, il y a 3 ans, on a fait ce pèlerinage. C'était la deuxième édition qu'on voit sur la photo, le 2018, mais c'était il y a 3 ans. Et qu'on a fait ce pèlerinage à vélo, le Grand M de Marie s'appelle. Et en fait, il s'appelle le Grand M déjà parce qu'on relie les 5 lieux où est apparue la Vierge Marie au 19e siècle. On était parti du coup de Lourdes et on avait fini à La Salette. On avait pris un mois pour faire ça. Et le but du pèlerinage, du coup, était double. C'était de prier pour la France et les Français. Et puis, à travers notre démarche, les gens qu'on a pu rencontrer, de pouvoir évangéliser. C'était assez incroyable parce que voilà, on avait vraiment cette démarche d'évangéliser les personnes qu'on rencontrait. Et donc on s'était dit au début, il va falloir qu'on aille vers les gens, voilà, comme toute un peu évangélisation qu'on fait. Et là, les personnes venaient à nous vraiment, parce qu'on était un groupe de jeunes avec nos vélos, un peu en tenue de cycliste, avec des petits drapeaux français derrière qui flottaient. Euh, donc voilà, on faisait un peu sportif à faire le Tour de France. Et donc les gens venaient, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites le Tour de France. Et là, comme on faisait un pèlerinage, on ne pouvait que répondre, voilà, on fait ce pèlerinage pour prier pour la France. Donc on parlait de la Vierge Marie. Et donc tout de suite, on parlait de quelque chose de spirituel. Donc c'était fou parce que la discussion était tout de suite donc axée sur la foi. Et donc les gens, étonnamment, s'ouvraient très facilement et étaient hyper enthousiastes de ce projet. Surtout par le fait, je pense, qu'on priait pour la France et les Français. C'était quelque chose, une intention qui les touchait énormément. Et donc là, je me souviens d'une fois, on était dans un village où il y avait vraiment pas grand-chose. Enfin, il faisait très chaud et on cherchait de l'eau. Et on s'est dit, tout a l'air fermé, on va aller dans le cimetière. Dans les cimetières, habituellement, il y a toujours de l'eau, c'est pratique. Et donc là, on y rentre et on voit dans un coin un groupe de personnes qui, je pense, attendaient. On se dit, tiens, ils doivent attendre un corps. Et donc voilà, on se sert d'eau, on voit une grande croix au milieu du cimetière. On se dit, on va aller prier une dizaine de chapelets pour toutes les âmes de ce cimetière. Et en repartant, une des dames nous arrête et nous demande voilà ce qu'on fait et tout. Et donc on leur explique. Il y avait un prêtre avec nous à ce moment-là qui leur demande, et vous attendez quelqu'un vous attendez les pompes funèbres? Et donc là, une des dames nous dit, bah oui, on attend le corps de mon fils qui a 45 ans, qui s'est suicidé il y a quelques jours. Voilà, il a une vie terrible, il était endetté, sa femme est partie. Euh, et pour elle, on sentait que c'était horrible, quoi. Elle pleurait, c'était très très dur. Donc voilà, elle nous raconte un peu toute cette histoire. Et le prêtre qui nous accompagne, il lui dit, mais allez prier à Notre-Dame de Pontmain, on n'est vraiment pas loin, allez lui déposer une bougie. Il lui proposait des choses concrètes à faire. Et puis il lui a dit, demain je célébrerai la messe pour votre fils, on va prier pour lui. Et la dame était hyper touchée. On a prié aussi un Notre Père tous ensemble, avec la sœur aussi de ce monsieur et ses 2 enfants, qui avaient à peu près 17 ans. C'est vrai que c'était incroyable, quoi. C'était complètement... c'était incroyable. Et donc, et le soir, le prêtre nous a fait un peu relire cet événement. Il nous a dit, vraiment, je pense qu'on était attendus dans le cimetière, en fait. Enfin, je pense que c'était providentiel. Cette famille était là, tout seul. Il n'y avait pas de prêtre, ils n'étaient pas accompagnés. Ils vivaient quelque chose de très, très douloureux. Et il se trouve qu'on se soit arrêté là, au bon moment.
Enfin, je pense vraiment qu'on était attendus. C'est vrai que ouais, c'était très beau. Mm. Une autre anecdote aussi qu'on avait, c'était, c'est toujours vraiment en lien avec cette Providence qui était vraiment là pour nous et là pour qu'on puisse évangéliser. Et c'était deux filles pendant qu'on était allé faire les courses, qui dans un supermarché, qui se retrouvaient à attendre dehors avec nos vélos pour éviter qu'on les laisse tout seuls, et qui ont pu discuter avec un monsieur qui leur demandait la même chose, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous, qu'est-ce que c'est que tous ces vélos, et puis touché souvent par le sourire aussi qu'on essaye de transmettre, donc ils ont commencé à discuter, et le monsieur au bout d'un moment commence à se confier à eux, à leur raconter, parce qu'à chaque fois on prenait toujours le temps de leur demander est-ce que vous avez une intention de prière, donc voilà, qu'on voudrait qu'on porte pendant le mois tous ensemble. Et voilà, donc là il confiait le fait que sa femme, alors on ne sait plus si elle était alcoolique, enfin voilà, en tout cas qui avait de gros problèmes, et puis de problèmes de couple aussi, du coup, tous les deux, et qui était là à nous dire, mais c'est terrible, je suis incapable de lui pardonner, c'est beaucoup trop, mais c'est impossible, quoi, j'y arriverai jamais. Et puis, suite à ça, les filles lui ont dit, mais est-ce que vous voudriez qu'on prie tous les trois un Notre Père Et là, moi, je sais pas prier, mais oui, allez-y, apprenez-moi. Et du coup, ils ont prié ensemble le Notre Père, et le monsieur qui est vraiment touché, qui pleurait, et qui, avant de partir, leur a fait la promesse de faire tous les jours son chapelet jusqu'à ce qu'il arrive à pardonner à sa femme. Et c'est vrai que ça nous a vraiment touchés, ouais. C'était une des belles anecdotes aussi de notre pèlerinage. Il y en a deux, je dirais. En effet, c'est vrai que tous les petits chapelets, prières, et puis médailles miraculeuses qu'on avait et qu'on distribuait, ça, c'est vrai que c'était un moyen après leur appareil du pèlerinage, de pouvoir continuer la discussion. Et puis la principale chose, c'était vraiment l'esprit de pauvreté et de providence, où on se retrouvait vraiment, on n'est jamais allé vers quelqu'un en disant est-ce que tu connais Jésus? C'était toujours eux qui venaient vers nous, quasiment toujours eux qui venaient vers nous, qui nous posaient des questions, et par le petit témoignage et le petit sourire qu'on pouvait avoir qui permettait d'évangéliser. Ouais.